Dans ce chapitre, on a un jeu d'essai de famille assez troublant et qui va piéger n'importe quelle personne capable de faire des théories en disant que lui, c'est le fils ou le père d'un tel à cause du physique. Parce que Brooke ressemblait déjà à Barbe Noire. On se le disait la semaine dernière. Mais cette semaine, on a le flashback du flashback. On voit Brooke enfant et vraiment, c'est la copie conforme de Barbe Noire. Les mêmes yeux, la même coupe, les mêmes lèvres. Mais dans ce chapitre, on voit aussi le roi Maven, Louven, Raven, je ne sais pas, le roi d'Experia, plus jeune, qui ressemble là encore trait pour trait à Xebec. Ça pouvait nous aller parce que la semaine dernière, Brooke, lorsqu'il s'adressait à son roi, l'appelait Aniki, grand frère. Mais dans ce chapitre, avec le flashback du flashback, tu comprends qu'en fait, Brooke est le roi d'Hesperia, son frère, symboliquement parlant, dans une décharge, un petit peu comme dans le flashback du Mont Corvu, Luffy, Ace et ce cher Sabo. Ils ne sont donc pas frères de sang. Donc même si on peut faire des théories par rapport aux ressemblances, il y a un des deux qui ment physiquement. Est-ce que Oda ne serait pas en train, gentiment, de se payer notre tête à propos des pseudo-ressemblances qu'on peut en voir entre les DVD et les personnages de ce flashback? Mais c'est pas fini, parce que à peine on essaye de refermer ces portes-là qu'une autre porte s'ouvre. Une autre manière de faire un rapprochement, une technique que n'avait jamais utilisée Eiichiro Oda. Je parle bien sûr de l'exploitation d'onomatopées à caractère spécial qui pourrait nous amener à un rapprochement entre Candle et Mihawk. Est-ce que c'est une preuve suffisante pour dire qu'il y a un lien de parenté entre cet ex-Shishibukai qui a été présenté comme le sabreur le plus puissant de l'œuvre, bien que je pense que ça soit Shanks, et qui n'a jamais été développé jusqu'ici, et ce flashback anodin qui pourrait nous donner un tas d'éléments, un tas de résolutions, comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, mais qui va préférer, comme le dit le chef Otaku, ouvrir d'autres portes sur la paternité de ce cher Dracul Mihawk. Ça serait terriblement intéressant parce que ça comblerait un vide qu'on a depuis 25 ans autour de ce personnage. Je pense qu'il est temps, de le mettre en avant. Surtout qu'au niveau d'échelle des puissances, avec la multiplication des dieux, la surpuissance d'Imsama et Loki qui se transforme en dragon le plus puissant de l'univers, un simple sabreur ne semble plus être une menace prédominante pour Luffy, les Mugiwara ou n'importe quel personnage de One Piece qui désirerait mettre la main sur le fameux trésor.